Électrochoc, le podcast des électrons libres. Peur sur la dette. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la dette publique française. C'est un sujet qui peut sembler complexe, un peu anxiogène même, mais on va essayer de le décortiquer ensemble pour que tout le monde comprenne bien les enjeux. Absolument, Max. Parce que derrière les grands chiffres et les termes techniques, la dette, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Alors, pour commencer par la base, c'est quoi exactement la dette de l'État ? C'est une excellente question pour démarrer. En fait, c'est assez simple. L'État a des dépenses, les écoles, les hôpitaux, les retraites, la transition énergétique, et des recettes, qui viennent principalement des impôts et des taxes. Le problème, c'est que depuis très longtemps, on dépense plus qu'on ne gagne. Et ce trou dans les budgets, c'est ce qu'on appelle le déficit. Pour le combler, l'État n'a pas d'autre choix que d'emprunter de l'argent. La dernière fois que notre budget était à l'équilibre, c'était en 1974. Ça date un peu. Un peu, oui. Et pour emprunter, l'État émet ce qu'on appelle des obligations. C'est comme une reconnaissance de dette. Il promet de rembourser l'argent prêté à une date précise, dans 10, 20 ou 30 ans, et en attendant, il verse des intérêts chaque année. Et qui sont ces prêteurs ? Qui achète la dette française ? C'est très varié. Il y a des banques, des assureurs, des fonds de pension et beaucoup d'investisseurs étrangers. En fait, plus de la moitié de notre dette est détenue par des acteurs non français. Et à travers eux, ce sont des millions de particuliers, parfois sans le savoir, qui détiennent un petit bout de la France. C'est intéressant parce que ça veut dire que notre épargne est aussi liée à cette dette. Par exemple, les contrats d'assurance vie, qui sont très populaires en France, sont en partie investis dans ces fameuses obligations. On parle de plus de 350 milliards d'euros. Exactement. Ce qui nous amène au cœur du sujet. Pourquoi cette dette, qui a toujours existé, fait-elle particulièrement parler d'elle en ce moment ? Le montant total est colossal. On parle d'environ 3 345 milliards d'euros, soit 113% de tout ce que le pays produit en un an. Et le principal signal d'alarme, c'est la hausse des taux d'intérêt. Pendant des années, on a pu emprunter à des taux très bas, voire négatifs. C'était presque gratuit. Mais cette époque est révolue. Aujourd'hui, les nouveaux emprunts coûtent beaucoup plus cher. Pour donner un ordre de grandeur, la charge de la dette, c'est-à-dire juste le montant des intérêts que l'on doit payer chaque année, est en train d'exploser. On est passé de 30 milliards en 2020 à une prévision de 80 milliards en 2026. C'est plus que le budget de l'éducation nationale. C'est énorme. Et c'est là que le rôle des investisseurs étrangers devient crucial. S'ils perdent confiance à cause d'une instabilité politique ou économique, ils peuvent exiger des taux encore plus élevés pour nous prêter de l'argent ou pire, vendre massivement les obligations qu'ils détiennent. Ce qui créerait un effet boule de neige. Plus les taux montent, plus la dette coûte cher, ce qui inquiète encore plus les investisseurs qui demandent des taux encore plus hauts. C'est un cercle vicieux qu'il faut absolument éviter. D'autant que la confiance est aussi mesurée par les fameuses agences de notation, comme Moody's ou Standard & Poor's. Elles nous donnent une note, un peu comme à l'école. La France a encore une bonne note, mais elle est sous surveillance. Une dégradation pourrait accélérer cette hausse des taux. Alors, la grande question, comment on sort de cette situation ? Quelles sont les options sur la table pour éviter une crise ? Il y a 3 grands leviers, mais aucun n'est simple. Le premier, c'est d'augmenter les recettes, donc les impôts. On pourrait penser à la TVA ou à une taxation plus forte sur les hauts revenus. Mais la France est déjà l'un des pays où les prélèvements sont les plus élevés au monde et le contexte social est tendu. Le deuxième levier, c'est l'inverse, réduire les dépenses. Couper dans les aides sociales, les investissements, mais là encore, c'est très compliqué. Une grande partie des dépenses, comme les salaires des fonctionnaires ou les retraites, sont rigides et ne peuvent pas être ajustées du jour au lendemain. Et puis, il y a une troisième voie qui serait de faire appel à notre joker européen, la Banque centrale européenne. Elle a des outils pour intervenir et calmer les marchés en cas de crise grave. Mais attention, ce n'est pas un chèque en blanc. Pour obtenir cette aide, la BCE imposerait des conditions très strictes, engager des réformes structurelles, réduire durablement les dépenses, et il faudrait aussi convaincre tous les autres pays de la zone euro, ce qui est un défi politique majeur. C'est vrai, on voit bien que la situation est complexe.
complexe et qu'il n'y a pas de solution magique. Mais il ne faut pas céder à la panique. La France reste une grande économie capable de rembourser ses dettes. Le vrai enjeu, c'est de retrouver une trajectoire soutenable et de rassurer les investisseurs. Exactement. C'est avant tout une question de confiance et de responsabilité collective. La clé, c'est de montrer que nous avons un plan clair pour maîtriser nos finances publiques sur le long terme. C'est un défi, mais notre économie a les atouts pour le relever. Tout à fait. L'objectif n'est pas de ne plus avoir de dette du tout, ce qui est irréaliste, mais de la maintenir à un niveau qui ne nous empêche pas d'investir pour l'avenir, notamment dans la transition écologique et l'innovation. C'est le mot de la fin. Gérer la dette, ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est surtout une question de préparer l'avenir. Un sujet passionnant qu'on continuera de suivre de près. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.